Hello les Naledi, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Fast and Curious. Ah bah le futur, le passé ça sert à quoi? Série. Aya, Imenes j'écoute même pas. Et Aya, bon. Aya. Moi j'utilise les deux. Hein. Quand je suis sur mon ordi, sur internet, il y a la télé en bruit de fond. Donc l'un ne va pas sans l'autre. À danser. Mais je sais que si je chante, je vais percer. Alors c'est deux sports quand même que j'affectionne, mais allez, je dirais athlétisme parce que j'en ai fait quand même depuis plus d'une dizaine d'années et que j'ai quand même fait de la compétition, etc. Alors qu'en handball, j'ai pas pu vraiment m'exercer en club et savoir ce que je veux, quoi. Et le Covid. Ceux qui disent la Covid, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Chez nous, on dit destin. Ça dépend de moi. Allez, je dirais Elfie. Team Karma. Au début, j'étais team maîtresse, mais là, la saison 3, c'était un flop. Donc, team Karma. Et d'ailleurs, dédicace à Nounou, dépêche-toi de rajouter, enfin, de regarder la saison 2, parce que si la saison 3, elle sort, moi, je t'attends pas. Les pieds sur terre. Argent. Ah bon, pourquoi? Agir. Action. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Apparemment. Niara, parce que c'est grâce à Niara que Naledi est là. Donc Niara. Je dirais Insta. Mais Snap, c'est bien aussi pour les memories. Mais Insta. Netflix and chill, tu sais, on a grandi là maintenant. Bon, un peu des deux, mais plus manger. Hein. Je suis une grande mangeuse, moi. Pain au chocolat. Qui dit chocolatine? Qui ici sur Terre dit chocolatine? Pain au chocolat. La forme. Parce que même quand le fond n'y est pas, s'il y a la forme là, c'est bon. Ça dépend. Allez, je veux dire solo. J'aime bien les deux, hein. Franchement, j'aime beaucoup les deux. Mais je dirais interview parce que ça fait quand même... Enfin, c'est le cœur même de la Naledi So, donc interview. Non, je plaisante. Bah, c'était Niara, alias Naledi, et je vous donne tous rendez-vous très prochainement pour notre mini-série à cœur ouvert. À bientôt. Naledi So est née durant ma dernière année universitaire. Bon, on sait tous, hein, quand on travaille en groupe, il y a des discords, il y a des désaccords, etc. Donc on n'était pas toutes d'accord sur la continuité, on va dire, du projet. Donc un jour comme ça, je me balade sur Snap et je vois que la youtubeuse Yanissa, elle met une annonce comme quoi elle vend sa caméra. Donc je la contacte sur Instagram. J'ai dit voilà, j'ai un projet, je veux lancer un blog, etc. J'ai vu sur Snap que tu as mis une annonce, tu vends ta caméra, est-ce qu'elle est disponible et tout. Elle me dit oui, etc. Je lance un blog. Moi, je m'occupe de la partie interview. Quand tu m'appelles, je décroche pas parce que j'aime pas parler au téléphone. Comment est-ce que je vais prendre contact avec les gens? Donc je me disais, mais dans quoi je me suis fourrée? Déjà, on sait très bien qu'on lance un projet, très souvent les proches soutiennent à moitié, voire même pas du tout. Et qu'est-ce qu'on m'a sorti comme remarque? Toi, tu te la racontes depuis que tu fais des interviews. Tu te sens plus. Ça va, t'as percé, hein. T'as percé. Donc c'était en semaine, en fin de journée. Après 17h. Après 17h, on est fatigué, le visage est brille, on ne flique plus, hein, tu vois. Et du coup, j'essaye de faire l'interview de cette personne-là. Sauf que j'ai pas de micro. La personne, elle parle doucement. Et il y a du monde à côté. Donc je demande aux gens, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? J'essaie de tourner, non. Une fois. Je vois ça commence à me dévisager. Puis d'un coup, il y a un bébé qui pleure. Puis les gens, ils se taisent. Puis après, ils reparlent. Compliqué. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, elle est quand même journaliste. Elle est plus expérimentée que moi. Vas-y, je vais aller lui parler. Histoire de connaître son parcours, ce qu'elle a fait, etc. Donc je vais la voir. Et je lui pose la question, vous êtes quel média?
vous faites quoi, etc., etc. Donc elle m'explique. En gros, elle me dit dans le milieu, si moi, je veux réussir, j'ai deux solutions. Soit je me fais pistonner, je crois que c'est comme ça. Soit je me fais pistonner par quelqu'un au placé, ou soit elle m'a dit très clairement, genre, faut que je couche avec les gens. Ah bon? Et là, j'étais choquée. Ah, j'étais choquée. Et puis, tu sais, bah, comme d'habitude, je dis à ma sœur, elle me dit, mais elle est malade, elle, ou quoi? C'était en 2020. Ah là, j'ai dit, eh, c'est bon, allez, j'arrête. Je me casse le dos pour rien. Et ce moment-là, j'ai dit, vas-y, j'arrête. En 7 ans de permis, j'ai eu des petits accrochages, des petits trucs avec la voiture, mais rien de grave. Mais j'avais, jusqu'à ce jour-là, je n'avais jamais fait d'accident de voiture. Et là, bah, manque d'inattention de ma part. Pouf, j'ai pas le temps de freiner et paf, je rentre dans une voiture. Qui rentre dans une voiture? J'essaye de sortir, je vois, j'arrive pas, je suis bloquée, je commence à stresser. Je dis, ça y est, bon, moi, ça y est, c'est bon. Là, aujourd'hui, c'est mon jour. L'année d'avant, elle était folle avec son entourage proche, mais hyper introvertie avec l'extérieur. L'année d'avant, elle se trouvait pas belle. Or là, je suis archi fraîche, là, maintenant. Ah! Maintenant, là! Je me suis découverte à travers Nayeli Disso en tant que femme, en tant que femme, noire, issue de banlieue. Ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur moi, mes limites, mes forces, mes faiblesses, vraiment tout. De voir qu'en fait j'avais cette détermination. En fait que j'étais une fille déterminée, ça je le savais pas. Avant Nayeli Disso, je le savais pas. Même à travers le sport, parce que je faisais de l'athlé, et l'athlé, bah, ça, tu vois, on a les compétitions, etc. Et quand t'es sur la piste, c'est toi et toi seul. Donc il y avait cette détermination-là, mais je pense que c'était pas la même.